best friend warned that your innocence, upon which I would have staked my life, would fail to meet the test I set. I called his wisdom silly. Now I know that. You have killed my love. You've been false, not to me, to the ideal I had formed of you. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible. Donc, vous arrivez à la maison de Harrywood de nuit. Il est, il est quelle heure à ce moment-là à peu près? Minuit, 1h du matin. Votre... C'est-à-dire qu'on s'est pas évanoui tant de temps. Ah, attends, si. Si, plutôt dans les 1h du matin, oui, l'exposition, enfin, si, l'exposition s'est terminée vers les 10h30, 11h. Le temps de discuter un peu dans votre bureau, de vous faire envahir par cette fumée, de vous évanouir. Non, vous ne vous êtes pas endormi 5 ou 6 heures. Cela a vraiment été assez rapide. En un sens. Du coup, oui, maintenant il a pas... Du coup, j'ai embarqué la statuette avec moi quand même. D'accord, très bien. Oui. Pour lui montrer. Du coup, on oui, sonne à la porte. vous entrez donc chez Harry, c'est une vieille bicoque. Un peu de mal à être entretenu. Harry est vieux. Du coup, tu toques. Ouais, d'accord. Je sonne. Tu toques plutôt. Ça met un peu de temps, mais il finit par vous ouvrir. L'air un peu endormi quand même. Ouais. Ça réveille. Oscar, qu'est-ce que vous faites tous ici? Il vous a Harry, dit... on vient de vivre quelque chose de très bizarre. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir dans ton salon, essayer d'en discuter? Oui, si vous voulez. Allez-y, entrez. Vous entrez tous dans le salon. Du coup, Vous vous installez. voilà. Je lui montre la statuette, puis je lui explique ce qui s'est passé, que on comprend pas d'où elle vient cette statuette, mais qu'il y a une fumée quand on est sorti et on s'est tous évanouis et on a fait un rêve chelou. Il Et déjà, oui, voir ce qu'il dit quoi là-dessus. te prend la statuette des mains, un peu dubitatif. Il comment ça, un truc chelou, enfin un truc étrange, comment cela? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout en prenant cette statuette, en la regardant, c'est vraiment étrange. Où as-tu trouvé cela? Je ne connais pas. Dans un temple maya, d'une société maya qui était... j'ai dit ce que tu m'as dit tout à l'heure quoi. Ouais, c'est celui de l'exposition. Pourquoi n'as-tu pas présenté cette statuette, justement, si tu l'as trouvée? Je voulais que mes amis apportent leur expertise, puisque je ne comprends pas quel est cet objet, son utilité dans la société maya, etc. Tes amis. Et du coup, ton vieux mentor n'aurait pas pu t'apporter cette expertise, lui. Ah mais je sais que tu te couches tôt, donc je voulais pas te déranger. Très bien. Il ne prend pas remarque de ta remarque. Il regarde ça, il te dit non, je ne connais pas cette chose étrange. C'est vraiment très étrange. Oui, je ne vois pas ce qui fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec cela? Justement, qu'est-ce qui vous est arrivé? Une fumée est apparue, on s'est tous évanouis. Une fumée de là-dedans? De la statuette? Ouais. Qui a englobé l'entièreté de la pièce où on était, dans le bureau de William. Et on s'est évanouis. On a tous fait le même rêve bizarre. Un rêve? Et nous voilà. Ouais. Quel genre de rêve? Un rêve avec des flashs d'images bizarres. D'une montagne. Des montagnes. Une voix rauque. Tu peux faire un jet d'intuition? Pour? En fait, je suis pas. En fait, voilà, ça me pas. Comment dire, je suis pas très à l'aise de lui raconter exactement tout ce qui s'est passé, etc. Parce qu'on vient de lui
demander pour des renseignements, mais pas forcément lui expliquer qu'on a peut-être été contaminé par un truc ou quoi que ce soit. Du coup, j'aimerais savoir si je peux interrompre ou pas mon Oscar dans toute sa démonstration. Mais si tu veux m'interrompre, tu m'interromps. Oui, pour ce genre de RP, tu peux. Maintenant, si tu veux faire une intuition pour savoir s'il est de bon ton de dévoiler tout cela à des gens, à des inconnus, peut-être pour toi ou autre, tu peux le faire le test si tu le souhaites. Oui. Un descente. Un descend toujours. 19. Ça passe bien. Effectivement, ce qui vous est arrivé pour toi dans ton intuition, vaut mieux pas le crier sur tous les toits. C'est... De même, tu te doutes que aller à l'hôpital, peut-être voir pour une, je sais pas, une psychanalyse, une auscultation ou autre, ce n'est peut-être pas une bonne idée de dire nous avons été envahis par une fumée, nous avons vu des choses étranges, entendu des voix. On est dans les années 20, à cette époque-là, on a très vite fait de vous interner. Peyton, pour toi, Après, ça... je ne fais pas de test pour ça, mais tu le sais que ça pourrait se passer beaucoup comme ça. Maintenant, tu sais Oui. que pour Harry, tu sens qu'il n'y a pas de problème avec cet homme-là. Oscar t'en a souvent parlé de ce mentor, il sait que c'est un très bon ami, de confiance. Lui raconter tout ça, il ne vous peut-être prendra pas pour un fou, mais en tout cas vous n'aurez pas de soucis par la suite à lui raconter tout ça. En tout cas à cette D'accord. personne. Pour le reste, D'accord. il vaut mieux peut-être éviter de trop en révéler. Je suis d'accord aussi. D'accord, bah, je laisse Oscar continuer son explication. Très bien. Bah déjà, je pense qu'il sait quelque chose sur la montagne dans l'Himalaya. Là. Tour de Moustag. Ouais. Il sait que c'est une montagne très difficile d'accès. Il en a entendu parler, comme la plupart d'entre vous. Maintenant, il n'y a jamais été, car il n'y a, à son sens, rien d'intéressant à y faire. En tant qu'archéologue, ce sont plus des grands aventuriers qui veulent vivre des sensations fortes, qui s'y sont attelés, qui ont voulu l'essayer. Beaucoup en sont morts pour essayer de la gravir. Mais sinon, non, c'est une montagne qui s'appelle ainsi, tout simplement. Mais il n'a pas plus de renseignements que ça. Il ne s'y est jamais vraiment intéressé. C'est comme vous, il sait qu'elle existe, mais point barre. Et peut-être que quelqu'un ou lui connaît un spécialiste en histoire ou en théologie qui saurait avoir des informations sur les détails un peu bizarres qui peuvent aller dans cette région-là du monde. Au niveau que ce soit secte, religion, comportement. Il peut essayer, oui, de vous indiquer quelques contacts sur ça. Au niveau de ça. Il te parle d'une certaine... Enfin, dans tout ce qui est, on va dire, secte, culte étrange, tout ça, il te donne le nom d'une certaine Mélisane, une gitane qui vit à Arkham, qui est bien prononcée sur ce genre de choses. Il l'a rencontrée lors de vieilles aventures qu'il a vécues à travers le monde, où lui aussi, il était confronté à diverses sectes, cultes étranges, de peuples un peu indigènes, beaucoup même indigènes, très sauvages. Et comme elle est très portée là-dessus, il s'est souvent entretenu avec elle pour qu'elle puisse le renseigner un peu. Donc il te renvoie à elle, mais voilà. Après, Ouais. il te sait que tu as des relations, enfin que tu connais ce très cher Lewis Locker, que tu n'apprécies pas beaucoup. Alors Lewis Locker est un pilleur de tombes. C'est comme toi, sauf que c'est pour l'argent qu'il le fait, pas pour les musées ou autres. C'est un pilleur de tombes mercenaire qui a la gâchette très facile. C'est pour ça que tu ne l'apprécies guère. Mais effectivement, lui aussi a longtemps voyagé ou autre, et peut-être lui aurait-il des informations aussi sur cela. Tu ne sais pas. Ok. Bah après, si quelqu'un a d'autres idées. Bah, je pense que c'est déjà pas mal, hein. On peut aller voir ces deux personnes-là. Je préfère aller voir la gitane parce que Louis Locker, je ne l'apprécie guère.
Je ne Oui, préfère puis j'aurais peur pas ces que- informations. J'aurais peur qu'il essaye de nous voler la statuette pour l'argent. Bah après, aux autres personnes, on va peut-être pas la montrer la statuette. Faut qu'on invente un truc pour récupérer les infos sans parler du bordel parce que. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on irait voir la gitane en mettant Cray en avant vu qu'il est journaliste en disant qu'on fait une analyse géopolitique sur, je sais pas, l'Asie centrale. Il faut quand On même qu'on ait essaye des de- éléments concrets sur la vision, sinon ils ne sauront pas nous avancer. On peut dire que c'est des éléments que tu as trouvés dans ton expédition, des engravures, ce genre de choses. Oui, oui. On peut dire ce genre de truc, oui, effectivement. Je me suis avancé que j'étais en train d'écrire un article sur les civilisations perdues. Je suis tombé sur un texte qui racontait cette situation d'un groupe qui a ouvert une fiole et tout ce qui nous est arrivé. Et si ça lui parlait dans sa mythologie ou quelque chose comme ça. Ouais, enfin, Et je du coup, connais j'ai fait un article j'ai un dessus. pote qui a vécu quelque chose, c'est un peu le. Non, 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 je suis tombé sur un texte qui racontait cette histoire Ouais. dans mes recherches en tant que journaliste. Ouais, mais on va à 5 pour ça. Mais non, c'est Ah, sûr j'aurais- que. Effectivement, Harry justement vous dit que Moi, je suis du côté de la bibliothèque. la Mélisane est une, enfin voilà, c'est une gitane Mélisane. Là, Le camp gitan est un peu à l'écart de Arkham, à la périphérie. Nous sommes dans les années 20. Yann, là, on a du mal à te. Donc Harry vous dit que Mélisane, c'est une gitane qui vit dans le camp gitan d'Arkham, qui est à la périphérie de la ville. Nous sommes dans les années 20, c'est une autre époque. Le racisme fait beaucoup de ravages, on va dire, mais c'est assez normal à cette époque, on va dire. Donc voilà. Du coup, voilà, il vous dit clairement, vous pointez à 5 dans un camp gitan de nuit, comme ça, pour aller voir une femme. Non, ça, on peut attendre Oui, le lendemain oui. matin. C'est aussi, voilà. Mais quand vous sentez y aller, il vous dit, faites attention quand même. N'y allez pas tous Donc, y ainsi. aller à deux, c'est pas une mauvaise idée. Moi, je suis journaliste et j'y vais avec un historien, avec un archéologue, avec Oscar. Et Avec les fait des gitans, recherches. il faut toujours amener un cadeau. Prenez quelque chose de... qu'on a reçu. J'ai pas de fille, j'ai pas de. Une guitare, Caravane. Le père Roche. un hérisson. Un petit niglo, c'est parfait. Nous sommes parfaits dans le racisme, vous êtes bien dans l'époque, c'est parfait. Mais du coup, est-ce qu'on peut se séparer pour genre. Il y aura- je il y aura- parlais de- Il n'y aura pas de souci pour vous séparer, je vous mettrai... On vous séparera pas dans les webcams et tout ça, je vous mettrai pas en noir, mais les autres écouteront, c'est pas grave, vous jouerez au RP, mais je peux vous séparer, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais parce qu'il y a des gens qui peuvent aller voir Lewis Locker pour voir si lui il a des informations, vu que t'en parlais tout à l'heure en même temps. Absolument, Du coup, certains peut-être pourront aller pas voir les moi personnes, et- les d'autres. Et Mjo hashtag Wendy. Parce que ni lui ni moi n'aimons cette personne, mais Oui, je refuse d'aller la voir, je pense que c'est une très mauvaise idée de lui donner des informations. limite ça serait peut-être mieux d'envoyer un journaliste voir Lewis. Parce que avec lui, le truc de on monte un article, ça peut peut-être lui faire titiller la fibre Il a pas du de la temps. renommée. Surtout de la renommée pour le coup, mais bref, c'est pas très grave. Pourquoi pas en lui Ah, je sais disant pas. le moins possible à ce cas-là. Ouais, c'est ça. Oui. Et je crois que Peyton, tu m'avais posé quelque chose tout à l'heure, tu voulais peut-être plutôt aller à la bibliothèque, toi? Moi, je voulais aller à la bibliothèque faire des recherches le rêve et des mots-clés de mon rêve. D'accord. Bon, ben, je vais aller accompagner Peyton alors, vu que je suis poteau avec le bibliothécaire. Je vais faire les introductions. Très bien. Donc, si je résume un peu ce que vous souhaitez faire, plus pour le lendemain, j'imagine. Donc, Peyton Wendy,
vous irez à la bibliothèque, pendant que Oscar et Carlton, vous irez voir Mélisane, c'est bien ça? Bah, pour l'instant, on pourrait faire ça. Ouais. Quant à toi, William, Euh, qu'est-ce que tu aurais peut-être? Je sais pas. Bah, justement, le mieux serait que ce soit Oscar et moi qui allons voir Mélisane parce que Carlton, lui, n'est pas ennemi avec Lewis. Alors que moi aussi. Enfin, moi aussi, je Si, suis. si, attends, oui, t'as raison. Toi, t'es ennemi aussi de Lewis? Ouais. Bah, à la limite, oui. Faudrait mieux qu'il y ait. Putain, j'ai du mal avec les noms. William, ouais, ça, William et moi, on va voir la gitane et. Cray va voir le Lewis. Ça te va? Faisons comme ça. Hein. Lewis Locker, c'est bien l'autre Afterlife qui fait ça pour l'argent. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord, ouais. Ok. Et cela dit, du coup, je veux bien, genre, on embarque un bouquet de fleurs pour aller voir la gitane. Tu vois. Vous pourrez le faire. Un bouquet de fleurs de chez Harry, c'est pas gentil. Bah, pourquoi pas. De toute façon, il entretient pas sa maison, alors. De C'est toute façon, par des couronnes mortuaires, il doit pas avoir grand chose. beaucoup de ronces hein. Et d'orties. Elle pourra faire une bonne soupe. Bah voilà, un bouquet d'or. Tous donc de rentrer chez vous. La nuit a été assez longue, très étrange. Vous n'avez pas souhaité faire d'auscultation à l'hôpital pour cela. De toute façon, peut-être le ferez-vous plus tard. Walt, pour l'instant, ce n'est vraiment qu'une grosse migraine. Walt, vous n'avez pas de séquelles physiques avec cela. Peut-être qu'avec une nuit de sommeil, Et après, cela disparaîtra, vous ne savez pas trop. oui, voilà. Bref, vous rentrez chez vous, vous vous endormez. Assez difficilement, mais vous finissez quand même par réussir à vous endormir. Durant la nuit, cette migraine finit par s'estomper, et vous vous réveillez au petit matin. Plus de migraine. Tout va assez bien dans votre corps, dans votre tête. Vous ne regagnez tout de même pas de santé mentale, car vous avez vécu des choses étranges, mais voilà. Tout est assez bien, on va dire, dans votre physique, intérieur, extérieur. Et du coup, vous pouvez entamer une nouvelle journée là-dedans. Bah, on se retrouve tous par groupe là où on disait qu'on allait. Moi, du coup, je sais pas si je peux prévenir le mec avec qui j'avais rendez-vous, mais du coup, j'annule le rendez-vous. Ou je pose un lapin, bref. Oui, tu peux lui poser un lapin. Il te reverra sinon. Très bien. Donc c'est Wendy Payton, vous êtes à la bibliothèque, vous voyez donc Théodore 13 volts là-bas qui vous accueille, et vous décidez donc de faire... Est-ce que vous voulez parler à Théodore de ce qui vous est arrivé pour qu'il vous aide dans vos recherches ou pas? Oh bah oui, moi c'est mon ami, donc je vais lui demander un petit peu ce qu'il en pense. Je vais lui faire part un petit peu, quand même un peu de détails, je le connais bien, et je lui ai confiance en lui. Très bien. Donc tu lui racontes tout? Oui, y a pas de souci. Je lui sur ça. raconte tout, j'ai confiance. D'accord. Il est assez dubitatif, perplexe au début de tout ça, mais effectivement, il te connaît assez bien, Wendy. Cela, du coup, le rassure en un sens, mais bon, il se dit, tu n'es peut-être pas folle. Peyton est avec toi, il acquiesce aussi ton histoire. C'est un médecin extrêmement renommé, très connu. Théodore a entendu parler de lui, donc si lui aussi acquiesce cela, effectivement, il va bien vous aider dans vos recherches. Et il te croit. Du coup, le petit mini-jeu de la bibliothèque, c'est que la bibliothèque d'Arkham, c'est un peu la grande bibliothèque qu'on a aujourd'hui. Vous pouvez avoir accès à Internet si vous le souhaitez. Donc les deux, Wendy et Peyton, je vous accorde des recherches Google, si vous le souhaitez, par rapport à tout ce que vous avez entendu, pour faire ça. Ok. Et pendant ce temps-là, donc, je vais aller m'occuper des autres. Les peu de choses que je peux vous dire sur vos recherches Internet, vous êtes autorisé un petit peu à tricher en soi. C'est l'appel de Cthulhu, c'est Lovecraft. Vous pouvez faire des recherches aussi sur ça si vous le souhaitez.
Et une fois qu'on reviendra à vous, que vous serez réunis avec les autres, je vous ferai faire un test pour savoir, pour vous donner quelques informations en plus si vous le souhaitez sur tout cela. Et vous pourrez les dévoiler aux autres selon le test que vous avez réussi à faire parmi les recherches. Je vais rajouter un petit truc que j'ai oublié de vous préciser. À chaque journée, justement c'est pas mal ce que vous avez fait déjà, vous vous êtes séparés pour aller interroger différentes connaissances. Chaque journée, vous n'en ferez qu'une seule chose. Et chaque jour, vous devrez aller voir d'autres personnes ou autres. À chaque journée, c'est une personne ou une activité que vous pratiquerez. Car vous avez tous des vies et tout ça à côté, il faut quand même continuer à les entretenir. William, je me rappelle plus, tu m'avais dit que tu faisais quoi pour cette journée-là? Ah non, c'était William Oscar, vous alliez voir Mélisane, Carton, tu allais voir Lewis. C'était ça. A wise friend warned me that your innocence, upon which I would have staked my life, would fail to meet the test I set. I called his wisdom a sin. Now I know that. You have killed my love. You have been false, not to me, but to the ideal I had formed of you. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name.